Au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'accélérer tous les textes de loi qui sont en chantier pour que nous ayons des principes sur lesquels vont s'appuyer les cours et tribunaux pour mettre hors d'état de nuire les corrupteurs et les corrompus. Une seule chose pour l'instant, la vraie lutte contre la corruption actuellement en République démocratique du Congo ne repose que sur la sanction. Et je vous l'ai toujours dit, la sanction peut être positive, tout comme elle peut être négative. Mais dans mon pays, à la date d'aujourd'hui, on a surtout à privilégier, en dehors de la prévention, la sanction négative, celle qui consiste à mettre hors d'état de nuire, surtout ceux qui sont à la présidence de la République, ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui ont reçu une escarcelle de pouvoir en vue de rendre ces pays vivables et qui en abusent, doivent être traduits devant les instances et servir d'exemple. Et je répète ce que j'ai toujours dit. Dans ces pays, le jour où un conseiller du président de la République, un membre du gouvernement, un député national, un directeur général, un officier supérieur de l'armée ou de la police est arrêté, jugé, condamné et qu'il rembourse ceux pour lesquels il est jugé et condamné et qu'on l'envoie à Makala pour la rééducation et qu'on le trouve également dans la rue 2 semaines après en train de purger sa peine en ramassant les immondices, surtout que la ville est sale, ça va permettre à tous ceux qui n'ont pas encore volé et à tous ceux qui sont tentés de voler d'abandonner cette pratique. Et vous verrez que notre pays, la République démocratique du Congo, atteindra vite le budget de 20 milliards et le peuple congolais va se retrouver.